There's a chance I'll never be one with my body, but there's a light on the surface of the path, water above me. I've been staring at that light, I've been staring for too long, but no matter how I try to comprehend it with my human mind, I'll never know what is on the other side. I'll never know what it's gonna take to be alright. There's a moment that I pause because you're thinking about me. There's a second that I wonder what you are would do without me. I don't know what I want or what I need. I've been staring for too long, I've been staring at the light, but no matter how I try to comprehend it with my human mind, I'll never know what is on the other side. I don't know what it's gonna take to be alright. Hey, je voulais vous parler, je glisse sur ma chaise, non c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous parler vite fait, comme ça, de vous à moi. En fait ça fait là quelques temps que je me pose des questions. En fait, enfin non, je dis pas ça en mode ça fait... Je m'en pose pas tous les jours des questions, non pas du tout. Mais parfois je regrette d'être revenue sur cette chaîne. Je veux pas dire je regrette d'être revenue sur YouTube, pas du tout. Au contraire, genre je suis trop contente parce que j'aime trop faire des vidéos, j'aime trop de nouveau... Enfin voilà, non, j'aime de nouveau être là. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que parfois je regrette de ne pas avoir refait une chaîne en fait. De ne pas avoir recommencé depuis le début. Et repartir à zéro, tout simplement. En fait, je vais vous expliquer. Hein. Pour moi, c'était logique que je reprenne cette chaîne parce que... Alors, je déteste utiliser ce mot, mais concrètement, entre guillemets, c'était mon bébé, cette chaîne, parce que... Bah, c'est là-dessus que... Enfin, voilà, c'est là-dessus que j'ai commencé, donc ça me semblait logique que je revienne là-dessus. Je m'étais dit que les gens qui me suivaient avant ben, me retrouveraient comme ça de cette manière. Et parce que voilà, je continuais de recevoir de temps en temps des commentaires, des gens qui venaient commenter mes vidéos, comme quoi me demander si je revenais, nanana. Donc voilà, moi je m'étais dit, c'est logique que je revienne là-dessus. Voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les statistiques me chient littéralement sur la gueule. Voilà, on va dire ça comme ça. Et même si ça aurait pas été facile de recommencer de zéro, eh bien, au moins, je sais pas trop comment dire ça, mais au moins, le tri serait déjà fait. En fait, je vous explique. Là, quand j'ai arrêté ma chaîne il y a 5 ans, j'avais 20 000 abonnés. Après, voilà, je vous dis pas ça comme... C'est juste un titre d'information. En vrai, en 5 ans, j'ai perdu que 3 000 abonnés. Et c'est... En vrai, je trouve que c'est pas beaucoup pour une chaîne inactive. Ça reste... voilà. J'aurais pu en perdre bien plus. Sauf que là, le tri est en train de se faire maintenant. Et ce qui fait que à chaque vidéo que je publie, je perds des abonnés. Mais quand je vous dis que j'en perds pas 2 ou 3, j'en perds quand même pas mal. Et ça a un côté grave décourageant en fait. Même si je fais pas ça pour les abonnés, ni rien, ça te donne juste l'impression qu'en fait ce que tu fais c'est de la merde.
Et, et j'ai pas ce problème-là comme j'aurais pu avoir à l'époque de manque de confiance qui fait que oh là là, t'arrêtes pas de te répéter, penser que ce que tu fais c'est de la merde. Non, parce que je pense pas ça. Parce que à partir du moment où j'aime ce que je fais, moi personnellement, ça me va, vous voyez. Mais c'est vrai que c'est pas très gratifiant, on va dire, de voir qu'à chaque fois que tu publies une vidéo, les gens se cassent. Et du coup, c'est pour ça que des fois je me dis, alors que si j'avais recommencé de zéro, en fait, les gens, bah, ils viendraient, ils verraient mon contenu et bah, s'ils aiment bien, ils s'abonnent et puis sinon, ils passent leur chemin. Et du coup, bah, concrètement, ça fluctue, voilà. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Et c'est vrai que voilà, je me suis un peu posé cette question, même si j'ai vite abandonné l'idée parce que là, ça sert à rien. J'ai déjà reposté plusieurs vidéos et puis voilà, je me dis, si ça se trouve, ça va se tasser finalement, le tri va se faire. Ça prendra peut-être quelques mois. Et après, ça va revenir normalement. Je ne sais pas, je sais pas. Enfin bon, voilà, c'est juste le petit... la petite pensée que je voulais, voilà, je voulais vous en parler. J'en avais parlé très très brièvement sur Instagram. D'ailleurs, comme je disais, je remercie vraiment les gens qui me laissent des pouces en l'air sur chaque vidéo et qui commentent parce que concrètement, moi je fais ça pour partager avec les gens et du coup quand vous me laissez des commentaires, mais ça me fait juste trop plaisir de vous lire et de vous répondre et qu'on partage en fait, c'est juste trop bien, c'est le but, concrètement c'est le but de ma chaîne que je partage avec vous et... Moi, mon but, c'est pas juste de poster ma vidéo et d'avoir les vues, en fait. Je m'en fous. Enfin, c'est pas le but ultime. C'est juste de pouvoir partager avec vous et d'en parler, qu'on en parle ensemble. En fait, voilà, ouais, j'aime bien ça et puis divertir, entre guillemets. Enfin, je sais pas trop si je peux utiliser ce mot, mais ouais, voilà. Non, c'était un petit peu ouais, ce que je voulais partager avec vous. Je sais pas trop si c'est très compréhensible et si j'ai réussi à dire réellement ce que je voulais dire, mais ouais. Sinon, côté lecture, dans mon dernier vlog, je vous laissais avec Vespertine. Vespertine que j'ai terminé. Je sais pas si on voit les tabs. J'en ai mis quelques-uns, marque-page. Ben, écoutez, comme d'hab, je vous donnerai mon avis en point lecture un peu plus détaillé. Mais, bonne lecture. Bonne lecture, j'ai apprécié ce que j'ai lu, même si comme je dis, il m'a fallu une bonne petite moitié pour rentrer dedans, mais comme je dis, c'est vraiment dû à moi, hein. C'est pas du tout parce que l'histoire est dure à rentrer dedans, parce que non, en soi, elle est pas difficile, hein. Enfin, il n'y a pas de problème pour rentrer dans l'univers et tout, mais c'était juste moi. Et finalement, la deuxième partie, bah écoutez, j'ai beaucoup aimé Le Revenant, genre, je crois petit crush sur Le Revenant, alors que littéralement il est censé ressembler à ça, mais on ne cesse de nous répéter que le physique ne compte pas, hein, n'est-ce pas? Ouais, j'ai beaucoup aimé ce gars, ouais, ce revenant, hein, tout simplement. En bref, je vous en reparlerai prochainement. Et tac, en ce moment du coup je suis en train de lire un truc qui n'a absolument rien à voir. Voilà, j'ai commencé Eleanor and Grayson. Voilà. Bah, j'en suis à quoi? J'en suis à ça. J'en suis à 138 pages et j'ai déjà mis pas mal de tabs quand même parce qu'il y a des trucs pas mal auxquels je relate fort. Et je trouve ça cool, je trouve que ça se lit super bien. Et pour l'instant, on n'est pas encore vraiment rentré dans l'histoire de base. Voilà, dans l'histoire de base, parce qu'à la base, c'est Eleanor qui retrouve son amour de jeunesse, ouais, c'est ça, hein, son amour de jeunesse, quand elle va faire nounou chez lui. Voilà, enfin, chez lui, elle va elle va s'occuper de ses enfants. Alors, visiblement, enfin, apparemment, elle ne sait pas que c'est chez lui qu'elle va travailler. Et en plus de ça, il a complètement changé. Genre, il est devenu, comme ça dit, il est devenu froid, solitaire, détaché de tout, gna gna gna. Ce qu'il n'était pas du tout quand ils se sont rencontrés 16 ans plus tard et qu'ils sont sortis ensemble. Et du coup, ça peut être, enfin, je sais pas, ça peut être trop bien. Je vais essayer de pas fonder trop d'espoir là-dedans, mais ça peut être vachement bien. Là où j'en suis, hein, comme je vous dis, j'en suis qu'à là. On n'est pas encore vraiment dans le vif du sujet, on est vraiment dans la construction de la relation entre les deux, qui se fait assez vite parce que ça parle aussi pas mal de la mère qui est malade.
Donc on a ça, on a un petit peu Eleanor et Gray qui commencent à se côtoyer et tout, nanana, et qui tombent amoureux, et en parallèle on a la mère qui est malade. Du coup on a un peu tout cet aspect là, et on n'a pas encore du tout le 16 ans plus tard, voilà. Et moi c'est vraiment cette partie là qui m'intéresse, donc je sais pas quand c'est qu'on va y arriver, mais j'ai hâte qu'on y arrive. Voilà pour ça, donc pareil, je vous update quand j'ai avancé. Oh et les gars, je suis allée essayer des nouvelles lunettes, parce que ma vue a changé, encore une fois, j'en ai vraiment ras le cul, hein. Tu te demandes quand c'est que ça va s'arrêter, mais bon, ça ne s'arrête pas, hein. Du coup, j'ai été essayer des nouvelles lunettes. C'est toujours tout un processus, hein. Mais je suis contente. Je vais être grave stressée le jour où ils vont m'écrire et me dire que c'est bon, parce que c'est le coup je vais plus aimer et je vais me trouver très moche. Je ne sais pas. Mais ouais, je vais prochainement changer les lunettes. C'était le détail hyper important. Franchement, je pense que ça va changer votre journée de le savoir. À mon avis. Parce que vis-à-vis des lunettes, en fait, je suis quelqu'un qui maintenant essaye de changer. Voilà. Enfin, je me force pas à changer, mais si j'en ai qui me tentent et je me dis ouais, pourquoi pas, j'essaye de changer. Alors qu'avant, je pouvais garder la même paire pendant 6 ans. Parce que je n'aimais pas le changement. Et là, j'ai toujours ce petit truc qui fait que je n'aime pas le changement. Mais j'essaye parce que je me dis, bon, ouais, si tu vois, c'est comme... Je dis ça, mais les coiffures, je peux changer. Ça, il n'y avait pas de problème parce que c'est pas grave. Mais les lunettes, ça coûte tellement cher que putain, tu vas pas t'acheter des paires tous les 4 mois. Et et j'aime bien celle-là. Et je m'étais dit, est-ce que je change juste mes verres sur celle-ci? Mais après, je me suis dit, j'ai envie de changer en même temps. Je sais pas. Et ce qui fait chier, c'est comme j'ai changé de vue, je peux même pas dire de switcher et des fois mettre celle-là et des fois mettre les autres. Oh, ça me saoule. Ou alors je rack, je paye le prix double et je change aussi sur celle-ci. Mais c'est bête. Enfin... Bref, voilà. Non. On nous a attribué des chambres ressemblant à s'y méprendre à des cellules. Le sommeil n'a pas tardé à s'emparer de moi. J'ai décidé de ne plus jamais dormir sans armes. J'empoigne mon épée. Je vais à la fenêtre et je tire les rideaux d'un coup sec. Le cadre est garni de barreaux de fer, ce qui ne m'étonne guère, d'insectes grisâtres, clochers filés par dizaines où s'accroche la brume matinale. Ah, et je vais vous montrer aussi le jogging que j'ai acheté, que j'utilise en pyjama, hein, mes joggings. Ah, on va y arriver. Ah, le disque dur, oui, ça peut être utile hein, quand même. Alors, tac, tac, regardez ceci. Voilà, je vous préciserai pas ce que c'est. Si vous connaissez pas, c'est tant pis pour vous. Hein. Ça va, je rigole, je suis sympa. Voilà. Hop. Grave cool. Bon, là, on se rend pas trop compte, mais grave cool. Il est trop confortable. Oh là là. Il y avait le pull avec, mais non. Bon, non, j'ai pris que le bas. Parce qu'il était plus subtil, vous voyez. Je suis contente. Par contre, je vois qu'en vidéo, la couleur lui rend pas du tout justice. Là, ça va pas du tout. Parce que là, en vidéo, il est un peu gris-bleu, alors qu'en vrai, c'est carrément un lilas, en fait. Il est lilas. Rien à voir. Mais bon, bah voilà. Woke up wanting you beside me. I don't know what else to say. Ain't no particular reason, just hit by your wave. Maybe I'll grab a cup of coffee and listen to our favorite song. I'm such an idiot, I'm pathetic, thought I was moving on.